Le voyage a duré presque 30 heures non-stop depuis la frontière polonaise. Les visages se détendent, mais les esprits restent déboussolés. On est resté 4 jours dans un centre de réfugiés, un supermarché avec des lits de camp. Et encore avant, 10 jours dans un autre camp à Lviv. Ces femmes ont tout perdu. Leur maison bombardée, leurs maris enrôlés dans l'armée. Elles ont suivi des inconnus avec leurs enfants jusqu'ici, au cœur du Médoc. Le maire de Pauillac et 3 bénévoles les ont ramenés après avoir acheminé sur place vivres et médicaments. Hier, franchement, j'ai pleuré, mais on a choisi de faire confiance. De toute façon, c'est mieux que de rester sous les bombes. C'est vrai que ça a été un peu difficile et au fil du voyage, justement, la relation humaine a permis justement de faire connaissance, de se dire qu'ils allaient être bien accueillis. Et vous avez la preuve ce soir à Pauillac de voir que la population est heureuse de les accueillir à Pauillac. Arrive enfin le moment de déposer les quelques bagages traînés depuis 3 semaines. Cette maison appartient à la ville. Maman et enfants vont pouvoir s'y installer pendant quelques temps. On a besoin de se reposer, on est vraiment perturbés. Il faut qu'on recommence à vivre d'une façon ou d'une autre. Oksana avait un salon de coiffure. Elle espère pouvoir très vite travailler et apprendre la langue. Pour le reste, tout a été organisé. L'école dès lundi, la nourriture, les vêtements. Mais l'urgence, c'est ce soir, une douche, un vrai repas et surtout tenter de retrouver un sommeil un peu plus apaisé.